Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette visio du mois de mars. Donc, je vais laisser la parole à Julien Pelletier, qui est vice-président de la Fédération française d'équitation en charge des clubs, lancer cette visio du mois de mars. Merci Zoé, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette visio, pour nos rendez-vous du lundi sur les thématiques qui nous animent dans nos clubs tout au long de l'année. Aujourd'hui, on a décidé de parler avec vous de communication. C'est un sujet important. On a pris deux axes qu'on va vous présenter dans ce grand vaste sujet de la communication. Le premier, c'est un peu tout ce qui tourne autour des sites Internet, puisque on pense aujourd'hui, on sait que les sites Internet, c'est une des premières vitrines de notre club. C'est là où les gens vont chercher les informations quand ils recherchent du contenu sur ce qu'on fait, sur ce qu'on propose, sur nos activités. Donc, c'est toujours important d'avoir un regard dessus. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter les bonnes pratiques, vous donner quelques astuces pour peut-être le remodeler et en tout cas être sûr ensemble qu'il ait bien toutes les informations. Ensuite, le deuxième sujet, ça c'est une plateforme dont on va parler et beaucoup parler. C'est une plateforme qui s'appelle Cheval en France, qui est proposée par la fédération, qui aujourd'hui est peu ou pas en tout cas assez utilisée, qu'on a un vrai souhait de faire développer. Cheval en France, c'est une plateforme qui nous permet de mettre en relation les clubs avec des futurs cavaliers ou avec des cavaliers pour présenter et proposer nos activités par rapport, par exemple, sur les stages des vacances. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a toujours une tendance, quand on sort nos programmes d'activité, à d'abord les présenter, et c'est bien normal, à nos cavaliers dans nos clubs avec nos enseignants. Il faut jamais qu'on oublie qu'il y a aussi tout un public extérieur, toute une pratique qui peut être intéressée pour un stage, une balade, une promenade, quoi que ce soit. Et on a toute une clientèle aussi à aller chercher et qui, pourquoi pas, peut devenir soit une clientèle de passage, mais qui nous va très bien pour remplir nos stages pendant les vacances, soit un futur cavalier abonné à l'année. Voilà les deux focus qu'on va développer aujourd'hui avec toutes les équipes de la fédération. Je remercie Zoé Gleva, que vous connaissez, la responsable du service communication, qui va participer à cette présentation. Elle sera également avec Emmanuel Hude, qui est le directeur des services informatiques de la fédération et qu'on remercie d'être là, qui va nous parler Internet. C'est à lui qu'on donne des sueurs froides tous les lundis en engageant tous à 18h30 sur les plateformes de la fédération. En tout cas, ça nous fait plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui et vous pourrez également lui poser toutes les questions. Et vous le savez, c'est important dans nos visions. On parle de contenu et ensuite on parle de terrain. Et on a la chance d'avoir une dirigeante aujourd'hui avec nous, c'est Florence Magriot du centre équestre Le Rio Javard dans le Cher, c'est-à-dire la région Centre-Val de Loire, qui elle a pris à bras le corps cette plateforme à cheval en France, qui la connaît par cœur, qui s'en sert et qui nous refera un retour de terrain sur comment elle le fait, comment elle l'active et tous les bienfaits de tout ça. Comme vous l'a dit Zoé, vous n'oubliez pas pendant la visio, vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat. On les reprendra à la fin pour y répondre et échanger avec vous. Et bien sûr, vous pourrez aussi, à la fin de cette visio, prendre la parole si certains ont des questions à nous poser. Voilà, je ne fais pas plus long. Je vous remercie encore à toutes et à tous d'être si nombreux pour nos rendez-vous du lundi. Et je vous passe la parole, Emmanuel, Zoé, c'est à vous. Merci Merci Julien. Julien. Alors effectivement, on va commencer plutôt par, en gros, du concret. Comment est-ce qu'on aujourd'hui on pense le contenu de son site internet pour en optimiser le référencement? Alors déjà, de base, hein, le référencement, c'est quoi? C'est tout simplement la place dans laquelle vous remontez dans les moteurs de recherche. On sait aujourd'hui la plupart des gens utilisent Google pour chercher des activités ou se renseigner en tout cas sur un vaste nombre de sujets. Donc le référencement, en fait, c'est tout simplement la place avec laquelle votre site va remonter dans les résultats de recherche. Donc plus votre référencement est meilleur, plus vous apparaissez dans les premiers résultats de recherche. C'est pour ça que c'est important, en tout cas, de bien réfléchir le contenu de votre site pour apparaître
en premier dans les moteurs de recherche et que les gens n'aient pas besoin de scroller ou de vous chercher quand ils font une recherche sur Internet. Donc, on a voulu cette première partie, on va dire, très axée sur opérationnellement, comment est-ce qu'on fait de manière simple et sans vous prendre trop de temps, parce qu'on sait qu'à côté, vous avez tous une activité de chef d'entreprise, pour beaucoup enseignants d'équitation également, et que vous avez plus souvent les pieds dans une carrière que derrière un ordinateur. Donc voilà, on a voulu en tout cas réfléchir à des choses assez simples et vous donner des petits points clés que vous pouvez utiliser facilement pour mettre en place votre site Internet. Donc, la première chose à faire quand vous allez réfléchir au contenu de votre site Internet, c'est d'abord d'identifier votre cible. Il faut savoir qu'on ne s'adresse pas forcément à tous les publics de la même façon, donc c'est important de réfléchir déjà à qui vous voulez vous adresser en amont et rédiger un contenu de qualité, donc un contenu clair, structuré, qui va donner en fait de la valeur ajoutée à votre site internet et qui va aider Google à mieux le référencer, à mieux le faire remonter dans les résultats de recherche. Du coup, Emmanuel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce qu'on construit justement ce contenu, ce texte qu'on va avoir sur notre site internet? Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, une actualité ou en l'occurrence une page d'un site internet a besoin d'une certaine structure pour qu'il puisse être correctement remonté par les outils de référencement. Effectivement, Zoé parle beaucoup de Google parce que c'est quand même le leader sur le sujet, mais il n'est pas tout seul. Mais pour cela, il faut avoir un certain formalisme puisque déjà, vous voyez le chiffre à droite qui est le chiffre le plus important, 20% seulement du contenu d'un site, mais en l'occurrence d'un article également, est réellement lu par les visiteurs. Donc c'est pour ça que vous verrez par la suite, on va vous parler aussi un petit peu de la communication par l'image, mais c'est important d'avoir un titre accrocheur, un sous-titre qui détaille un peu plus. L'introduction est quand même, alors c'est si besoin, mais il est quand même plus que conseillé. Et après avoir un texte bien structuré pour que derrière, à nouveau, les moteurs puissent correctement analyser cette page-là, puisque eux, ils vont réussir à savoir quel est le titre, quel est le sous-titre, l'introduction, et ils vont pouvoir comme ça alimenter leur propre base de données qui permettra à faire remonter correctement les différentes pages sur une recherche. N'oublie pas également qu'on a de plus en plus de personnes maintenant aussi qui passent par les applicatifs ou les enceintes connectées pour poser des questions. Donc, c'est pour ça que c'est très important quand vous rédigez aussi un article ou une page Internet de bien vous dire est-ce que je réponds bien aux éventuelles questions qui pourraient être posées. Et puis, je le disais, juste pour préciser, effectivement, on essaye de bien identifier la cible, parce que nous, à la fédération, si je prends un exemple concret, on a le site vaisseau mère de la FFE, donc ffe.com, qui a un ton un peu plus institutionnel, sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Et à côté de ça, on a d'autres plateformes qui ont été créées par la FFE, et notamment une que vous connaissez peut-être, qui s'appelle trotop.ff.com, qui est notre plateforme plutôt axée enfant, où là, par exemple, on n'a pas du tout la même manière de rédiger. Donc c'est pour ça que c'est important de bien identifier en tout cas à qui vous voulez parler pour aussi adapter le langage que vous allez utiliser sur votre site internet. Pardon. Du coup, Emmanuel, tu parlais un petit peu du contenu. J'imagine que justement pour ressortir dans les résultats de recherche ou sur des recherches via des enceintes connectées, il faut faire attention à bien identifier des mots-clés qu'on va mettre dans les textes de son site. Tout à fait, c'est ces mots-clés qui seront importants et qui seront remontés par les moteurs de recherche. C'est pour cela il faut vraiment pas hésiter à passer un peu de temps à bien relire votre article ou votre actualité avant de la mettre en ligne, afin de vraiment structurer également vos phrases pour que ce soit le plus efficace possible. Donc là, vous avez à l'écran quelques exemples, soit pour introduire votre texte, pour le conclure ou pour ajouter et énumérer, ce sont vraiment les consignes qui sont données par les éditeurs des moteurs de recherche pour essayer de remonter un maximum à nouveau dans les textes et surtout derrière que l'intelligence du moteur de recherche comprenne bien à quel endroit vous faites justement votre introduction, votre conclusion d'article. Donc, n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour pas avoir des textes trop longs, mais par contre de bien choisir vos mots-clés
pour qu'ils puissent être bien référencés. Voilà, et un petit point d'attention, pardon, sur tout ce qui est orthographe. Il faut savoir que quand un mot va être mal orthographié, ça peut arriver, hein, une faute de frappe, ça nous arrive à tous, mais quand le mot est mal orthographié, forcément, il n'est pas repéré par les moteurs de recherche. On a vu le cas justement en préparant la visio avec Emmanuel d'une URL d'un site dans laquelle, par exemple, dans l'URL, il y avait une faute d'orthographe, et du coup, ça, pour le référencement, c'est pénalisant. Donc, il y a un petit point d'intention, évidemment, à avoir là-dessus. Aujourd'hui, vous avez pas mal d'outils quand même, ne serait-ce que déjà Word, qui vous propose un correcteur orthographique qui va peut-être pas gérer tout ce qui est conjugaison, etc., mais qui vous permettent de vérifier que tous les mots sont bien orthographiés en tout cas. Donc, n'hésitez pas à vous aider de ces outils gratuits que vous pouvez avoir à côté. Oui, même les navigateurs maintenant font leur propre correcteur orthographique. Et alors, on va parler aussi de l'importance des liens internes et externes. Je crois que du coup, interne, voilà, c'est important d'avoir des liens en tout cas vers d'autres pages ou d'autres sites internet, c'est ça? C'est ça, c'est important déjà d'avoir plusieurs pages. Quand on a un site qui a qu'une seule page, c'est jamais bien référencé parce que pour le moteur de recherche, ça va être un petit site et pas très intéressant. Donc, le nombre de pages est important dans le score, puisqu'en fait, les moteurs de recherche donnent un score à chacun des sites Internet. Il y a deux choses. Il y a donc les liens internes, donc voilà, qu'on puisse naviguer d'une page à l'autre, éviter ce qu'on appelle le taux de rebond, c'est-à-dire que j'arrive sur une page et puis je m'en vais. Alors, des fois, ça peut être une bonne chose, parce que j'arrive sur une page, j'ai trouvé mon information, je m'en vais, mais il y a des fois aussi, c'est un vrai rebond, j'arrive sur une page, oh là, c'est quoi cette chose? Et puis, je m'en vais, et là, en général, vous n'avez pas capté le public, et il y a des chances qu'ils ne reviennent plus jamais. Donc voilà, donc ça, c'est important qu'on puisse avoir tout de suite d'autres liens. Si par hasard, je suis arrivé sur le bon site, mais pas sur la bonne page, que je puisse aller sur d'autres pages. Et puis, encore plus important pour cette fameuse note qui est donnée au site Internet, c'est les sites externes. Plus on a de sites, donc quand on dit externe, hein, c'est qu'on n'a pas du tout le même lien, hein. Donc là, en l'occurrence, pour nous, ffe.com, si demain il y a un site comme l'équipe, par exemple, qui envoie vers notre site, ça nous apporte beaucoup de points, puisque c'est vraiment un site externe qui a donc un nom de domaine à la fin qui est complètement différent d'une autre. Et en plus, un site qui a beaucoup, beaucoup de visites. Donc, ça va nous faire, comme ça, gagner beaucoup de points. Donc, il faut vraiment essayer de faire le tour un petit peu de tous vos partenaires pour pouvoir avoir un maximum de liens externes. Et puis, bien sûr, en général, on se renvoie à la pièce. Oui, et puis quand on parle de liens vers des sites partenaires, ça peut être par exemple la mairie. Si vous proposez des offres plutôt axées tourisme, randonnée, vous pouvez aussi demander à être référencé sur le site de l'office de tourisme, par exemple, ou du conseil départemental de tourisme de votre département. Donc voilà, essayez en tout cas d'identifier des partenaires qui peuvent renvoyer vers votre site. Et puis vous aussi, vous pouvez proposer ça en mode échange de bons procédés et donc également renvoyer vers des sites de partenaires. Et puis il y a également les liens entre vos actus et vos réseaux sociaux. On y reviendra tout à l'heure avec Florence, notamment sur la partie à cheval en France, mais c'est important aussi de partager sur vos réseaux sociaux des articles que vous avez pu mettre sur votre site internet pour générer du trafic vers le site et vice-versa. N'oubliez pas de mettre le lien de vos réseaux sociaux sur votre site internet pour optimiser un petit peu ce référencement-là. On va se pencher un peu plus sur le look. On a vu le fond, maintenant on va voir la forme. Voilà. Alors, sur le design d'un site internet, il y a quelques points clés en tout cas à garder en tête, notamment le fait d'avoir un design assez simple. Voilà. En général, on a tendance à avoir envie d'y mettre tout un tas de choses dedans et ça donne un espèce d'agglomérat de plein de petites zones graphiques très différentes. Ça, c'est pas forcément finalement très agréable pour le visiteur. Donc, l'importance, et en tout cas, il faut garder en tête d'avoir quelque chose de plutôt simple, voilà, de bien lisible. Pour ça, vous pouvez définir une à deux polices. Ça sert à rien d'avoir quatre, cinq, six polices différentes en fonction des rubriques. Le mieux, c'est quand même finalement d'imaginer un petit peu votre charte graphique du site internet et d'avoir voilà, une à deux polices sur laquelle vous pouvez jouer. En général, on va avoir une police pour les titres et les sous-titres. Et après, on peut jouer sur
on met en gras, on met pas en gras, etc. Et puis après, une autre police bien lisible pour vos textes. Donc ça, c'est assez important. C'est vrai que sur les titres, on peut aller sur un peu plus de fantaisie, mais il faut bien garder à l'esprit, est-ce que ma typo, elle est lisible? Parce que vous savez ce que vous écrivez, mais le public, lui, il découvre. Donc il faut que dès le début, ça soit pas compliqué à lire, en tout cas visuellement, pour qu'il ait envie, que ça soit agréable et qu'il reste sur votre site internet. Et justement, comme disait Emmanuel, pardon, éviter le taux de rebond. Euh, donc voilà, vous choisissez vos typos, vous définissez la taille. Quand en fait on imagine cette charte graphique, on va être plutôt sur, voilà, je vais avoir une typo en taille 18 pour mes titres, cette même typo en taille 14 pour mes sous-titres, et ensuite j'ai une autre typo, donc police, hein, typo c'est police, c'est voilà, c'est un petit peu le même mot, en tout cas ça désigne la même chose, c'est l'écriture. Et pour mes textes, je vais imaginer, voilà, une typo dans telle taille, dans telle couleur. Donc ça, c'est important un petit peu de faire quelque chose de cohérent en tout cas et d'éviter d'avoir un amalgame de plein de looks différents sur votre site internet. Oui, ce qui est important également, c'est n'essayez pas d'utiliser des polices qui vous paraissent sympathiques, qui sont très peu utilisées, puisque il faut savoir que tout le monde n'a pas les mêmes polices installées sur les ordinateurs ou encore moins sur les téléphones. Et que donc, si vous utilisez vraiment une police qui est très très peu utilisée, eh ben, le navigateur Internet de la personne qui consulte va lui aller chercher une autre police un peu au hasard et vous risquez d'avoir un rendu qui ne soit pas du tout celui que vous espérez. Donc, restez simple. Le moderne maintenant, c'est, en tout cas pour les sites Internet, c'est des sites assez épurés et voilà, faut vraiment rester simple, ce qui permet à que tout le monde puisse voir la même chose et en tout cas puisse voir ce que vous avez envie de leur montrer. Et d'ailleurs, je crois, Emmanuel, qu'il y a aussi une règle sur tout ce qui va être couleur, c'est ça? Tout à fait. Les couleurs sont importantes puisque pour qu'on puisse bien consulter un site internet, il faut que on ait des couleurs qui s'adaptent bien et surtout des contrastes. Donc là, on vous a mis des exemples de sites internet qui vous permettent de regarder un petit peu les différents contrastes, puisque voilà, si vous écrivez en blanc sur un fond jaune, ça va pas être très lisible par exemple. Donc ça, c'est important et c'est encore plus important puisque on parle de plus en plus d'Internet accessible. Donc pour les personnes malvoyantes ou en l'occurrence non-voyantes, hein, qui peuvent quand même consulter des sites Internet, un des principaux comptes, pardon, un des principaux éléments qu'il faut mettre en place, c'est le contraste pour que les personnes malvoyantes puissent bien faire la différence entre ce qui est de l'écriture et ce qui est du fond. Donc voilà, donc là, c'est des exemples qu'on vous met sous les yeux, mais vu que vous aurez accès à cette vision en replay, où là, en l'occurrence, n'hésitez pas à noter les sites Internet qui vous parlent un petit peu de ces différents colométries que vous pourrez utiliser dans vos différents sites. Et en fait, on va dire quelque chose d'assez simple. C'est un petit peu comme la règle quand on s'habille. On se dit qu'on met pas plus de 3 couleurs sur soi. Bah, sur un site internet, c'est un petit peu la même chose. On évite, voilà, de mettre plein de couleurs différentes qui vont pas forcément très bien s'associer. Et on garde à l'esprit que finalement, plus c'est, on va dire, simple et plus ça fonctionne en fait, hein. Donc voilà, ne vous dites pas que vous allez sortir du lot en mettant plein de couleurs différentes sur vos sites, etc. C'est pas forcément ce qui va fonctionner le mieux. Et effectivement, ces sites sont gratuits, donc si vous voulez aller vous amuser à tester un petit peu les couleurs que vous avez mis sur vos propres sites internet, n'hésitez pas. Et je reviens 2 secondes sur justement le référencement. Sachez que l'accessibilité d'un site Internet sera de plus en plus pris en compte dans la note globale de votre site Internet. Donc c'est pour ça qu'il faut dès maintenant commencer à travailler sur ces contrastes. Voilà, maintenant on va parler un petit peu d'images. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions dans le chat, donc je pense que en fait ce qu'on va présenter va répondre à certaines d'entre elles. Donc évidemment sur votre site internet, on vous a beaucoup parlé de texte, de couleurs, mais ça passe aussi par l'image. Emmanuel en a parlé. L'image c'est quand même ce qui va attirer un petit peu le regard du public, et puis c'est ce qui va finalement traduire tout ce que vous allez mettre en place comme activité au sein de votre club.
Donc les images, finalement, elles participent à l'expérience utilisateur parce que plus elles vont être agréables à regarder, plus elles sont esthétiques, lumineuses, avec des personnes souriantes, plus ça va donner envie à la personne de rester sur le site et plus il va être agréable en fait de visiter votre site internet. C'est aussi un indicateur de votre professionnalisme et de votre savoir-faire, tout simplement parce que ça va montrer tout ce que vous savez faire dans votre club. Donc c'est important, voilà, si vous proposez de l'enseignement, de montrer des élèves comment ça va se passer chez vous, vos terrains sportifs. C'est toujours mieux, de toute façon, si vous utilisez vos propres images, si vous avez la possibilité, hein, bien sûr. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir illustrer un petit peu tous les savoir-faire qu'on va avoir dans votre centre équestre, de montrer votre équipe enseignante en action et de montrer les différentes disciplines, par exemple, que vous allez proposer. Puis quand on parle d'images impactantes et qui reflètent les activités, finalement, c'est ça, c'est d'avoir des images un peu fortes qui sont facilement compréhensibles pour le public qui va visiter votre site et qui vont compléter finalement le contenu écrit. Ça veut dire que évidemment, on va pas mettre des images qui n'ont rien à voir avec le contenu de la page, le texte qu'on a mis. Il faut qu'on ait des images qui soient effectivement en rapport et qui illustrent le texte que vous avez inventé sur cette page. Un petit point quand même, c'est que attention, les images c'est bien, mais il ne faut pas non plus en utiliser trop parce que plus vous avez d'images sur votre page, plus votre page est lourde à charger en fait, plus il y a du poids sur la page et donc plus ça sera difficile de charger la page pour les gens par exemple qui ont une faible connexion Internet. Ça arrive encore, on a encore des zones blanches en France. Donc voilà, faut penser aussi à l'expérience utilisateur. On se dit, les images c'est super sympa, c'est très chouette, il faut les utiliser, mais avec quand même une certaine modération pour penser au chargement de ces pages derrière. Et d'ailleurs, on va y revenir juste là avec Emmanuel, puisque on a quelques conseils justement. Quel est le format des images qu'on peut utiliser sur un site internet? Tout à fait. Et, juste pour revenir, une page avec que des images serait très mal référencée par un moteur de recherche puisque lui, il se base avant tout sur les textes. Donc vous comprenez que s'il n'y a que des images, ça serait un peu plus complexe pour lui et pour vous faire remonter dans les recherches sur les différents moteurs. Voilà. Donc oui, les images, c'est important. On vous donne là quasiment l'information la plus importante, c'est le poids, hein, inférieur à 200 kilooctets. C'est tout simplement pour pouvoir télécharger les photos, les images en l'occurrence, puisque, comme le disait Zoé, on a encore des connexions 4G ou 3G qui ont du mal à télécharger et à charger certaines photos. Donc, faites attention, surtout si c'est la première image d'une page. Dites-vous que c'est vraiment la première chose que va voir la personne. Donc, si vous avez mis une image qui n'a pas la bonne qualité, qui a pas la bonne taille, qui met très longtemps à charger, eh ben, la personne va voir une fenêtre un peu de chargement avant de voir tout le reste. Donc, c'est vraiment très important, cette première image, cette accroche que vous allez mettre dans votre article, dans votre actualité, de bien la choisir et avec les bons formats. Donc là, à nouveau, on va peut-être pas redétailler chaque format. Vous avez tout dans la diapo, suivant ce que vous voulez faire. Hein. Si c'est une photographie, un logo, alors un GIF, on va y venir. Hein. Pour ceux qui ont connu Internet il y a quelques années, le petit sapin qui clignote au moment de Noël, maintenant on évite fortement, c'est pas bien. Donc voilà, on a de moins en moins de GIFs. Et puis bon, là c'est une nouveauté il y a 2, 3 ans, le WebP qui permet de gagner beaucoup en taille et en qualité. Mais ça, en l'occurrence, puisque la plupart, vous avez des outils pour créer ou gérer votre site Internet, et ils doivent le permettre au fur et à mesure d'utiliser ces systèmes-là. Et puis, Voilà un petit peu. je précise évidemment que c'est pas parce que votre image elle fait moins de 200 KO qu'elle va être forcément pixelisée en fait, hein. Euh, on va y revenir, mais il y a des outils qui vous permettent de réduire le poids de vos images tout en gardant un format optimal pour une utilisation sur un site internet. On n'est pas sur de l'impression 4 par 3, donc voilà, on peut se permettre d'avoir des images assez légères, mais qui néanmoins ont une jolie qualité quand elles s'affichent. Voilà. Et attention également, comme c'est marqué à droite, surtout au droit. Oui,
Oui, oui, effectivement, mais ça, on vous le répète assez souvent. Si sur vos images, il y a des cavaliers qui sont reconnaissables, alors par exemple, un enfant de dos, il n'est pas reconnaissable, on ne voit pas son visage, donc ça pose pas de problème. En revanche, quelqu'un de face, comme la photo qu'on a là actuellement à l'écran, il faut bien veiller à faire signer une autorisation de droit à l'image aux personnes qui sont concernées. Donc, si ce sont des majeurs, c'est facile, c'est eux qui signent pour eux-mêmes. Et si ce sont des enfants, la nouveauté, c'est que maintenant, pour les mineurs, les deux parents doivent donner leur autorisation. Avant, c'était un seul, mais donc ça vient de passer. Donc voilà, il faut bien que les deux parents aient signé une autorisation de droit à l'image. Vous en avez à dispo et si ce n'est pas le cas, on vous en mettra à dispo, mais en tout cas, il y a des modèles assez simples qui sont sur Internet. Donc l'idéal étant de le faire signer au début, à la rentrée scolaire, comme ça, vous ne vous posez pas la question, les gens ont signé au moment de l'inscription, et derrière, c'est assez facile de pouvoir prendre des photos des activités pour en faire la promotion. Donc justement, on parlait d'outils, Emmanuel. Je crois donc à gauche, Photopea, Adobe Express et Canva, c'est plutôt des outils pour de la création, et à droite, on va plutôt être sur de la banque d'images, c'est ça? Tout à fait. Vous savez que maintenant, on fait de très jolies photos avec ces smartphones, de plus en plus de bonne qualité, mais du coup de plus en plus lourdes, et que vous pourrez quasiment jamais, et il vaut mieux pas le faire, utiliser une de ces images telles que sur un site internet. Sinon, elle va mettre plusieurs secondes à s'afficher. Donc, on vous a mis là les trois outils à gauche, trois outils gratuits sur lequel vous pouvez très facilement mettre votre photo et puis directement la mettre au bon format et à la bonne taille pour derrière l'utiliser sur un site internet. Donc Photopea, Adobe Express et Canva. Photopea est vraiment le plus simple, très franchement, pour uniquement faire cela. Canva vous permet sur le cas, les retoucher, rajouter des textes. Voilà, faites un peu plus dans la modification de l'image. Puis à droite, ce sont les quatre sites qui sont des banques d'images, souvent libres de droit. Donc faites très attention à ça, aux libres de droit, sur lesquels vous pouvez les utiliser. Mais on conseille quand même d'utiliser, bien sûr, un maximum d'images à vous et qui reflète vraiment votre centre équestre et vos activités. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous serez les seuls à les utiliser, puisque pareil, on a maintenant aussi des moteurs de recherche sur les images et que on puisse pas avoir 3, 4 ou 10 sites différents qui utilisent la même image. Oui, puis qui dit libre de droit, attention, n'exclut pas de mentionner les crédits photos, hein. Donc, même sur les banques d'images libres de droit, vous avez en général un crédit à mentionner, donc il faut bien penser à le mettre, puisqu'en fait, voilà, on vous cède les droits d'utilisation de la photo, mais il faut en mentionner l'auteur, évidemment. Je rajoute donc dans les outils, hein, la FFE a mis en place donc un site internet, sur un outil qui s'appelle Flickr, une banque d'images à destination des clubs ou des journalistes. Donc, sur cet outil-là, Flickr de la FFE, vous avez le QR code que vous pouvez scanner si vous voulez vous y rendre. Sinon, vous allez sur Flickr et vous cherchez Fédération française d'équitation. Vous allez dans les albums et là, il y a carrément des albums plutôt activités en club centre équestre. Il y a des photos de tourisme équestre. Il va y avoir des photos en compétition. Donc, si jamais, voilà, il vous manque une photo, comme le disait Emmanuel, je pense que c'est mieux si vous avez des photos qui viennent de chez vous. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire appel à un photographe. Aujourd'hui, avec un smartphone, on fait des choses très bien et qui conviennent à une utilisation pour un site internet. Mais si jamais il vous manque une image, vous avez en tout cas des choses qui sont mises à la disposition de la fédération avec des sessions de droit totales. Vous pouvez aussi en faire des affiches, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur cette plateforme-là. Je crois également, Emmanuel, que c'est pas forcément une bonne pratique de charger une image sur son site internet avec un nom comme on peut l'avoir, pleine de chiffres ou d'enchaînements de lettres. C'est ça, il faut aussi nommer et renommer sa photo, ça participe au référencement. Ça participe grandement au référencement et à nouveau à l'accessibilité. Alors au référencement, puisque c'est des robots hein, qui utilisent les moteurs de recherche qui vont donc regarder chaque page Internet et vont pas regarder à ce moment-là le détail de la photo, mais va plutôt utiliser le nom de l'image qui a été chargée
Donc, vous voyez, là, plutôt que d'avoir sur l'exemple un DSC 00468A qui n'est pas du tout lisible, là, au moins, on voit qu'on parle d'enseignement de cavalier, équitation club, et en plus, on a ajouté les crédits. Donc là, on est tout bon. Et quand je vous parlais d'accessibilité, tout simplement, puisque un non-voyant va avoir en gros un lecteur qui va lire toute la page et bien sûr, quand il y a une photo, bah, là, à ce moment-là, il indiquera qu'il y a une photo qui s'affiche en donnant le nom de la photo. Donc, si vous êtes explicite dans le nom de votre image, bah, la personne qui va entendre cela bah, comprendra ce qu'il y a à l'écran. Voilà. Et toujours mettre des tirets, alors que ce soit le fameux tiret du 6 ou le tiret du 8, mais entre les mots, jamais mettre d'espace dans le nom de vos images. Merci Manu. Du coup, on va passer un petit peu sur des outils qui sont mis à votre disposition et notamment l'outil des sites Club FFE. On en a parlé, on a eu une question notamment dessus dans le chat. Aujourd'hui, l'avantage de cet outil-là, c'est qu'il est complètement gratuit. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui d'outils 100% gratuits qui vous permettent de créer un site internet. Donc, c'est un outil qui est mis à disposition par la FFE avec une prise en main assez simplifiée puisqu'en fait, tout simplement, c'est relié à votre fiche FFE Club SIF. Donc, ça va récupérer des infos de votre fiche club. Donc, c'est pour ça que c'est important quand même de bien renseigner votre fiche club et de la garder à jour. Et j'y reviendrai après parce que c'est important aussi pour partout. Et puis, ça vous permet quand même d'avoir un site internet qui est dans le nom de domaine FFE. En fait, derrière le site internet, vous allez mettre le nom de votre club et puis il y aura .ffE.com. Donc, ça apporte aussi un petit gage de crédibilité. Vous avez un mode d'emploi qui est dédié en ligne. On vous a mis un petit peu à quoi va ressembler à droite votre espace administration. Et vous avez tout qui est expliqué sur le site développement.ffE.com. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des difficultés pour renseigner votre site internet, à aller dessus. Aujourd'hui, c'est des sites qui ont des designs. Il y a des nouveaux templates qui ont été intégrés et qui permettent d'être un peu plus responsive. On sait qu'aujourd'hui, le responsive, donc c'est l'affichage mobile, c'est quand même important dans le référencement d'un site. Donc, les derniers templates qui ont été ajoutés, il y a eu un effort de fait là-dessus. Bien sûr, on sait qu'il y a encore d'autres choses à améliorer. Il y a des réflexions qui sont en cours. Néanmoins, ça reste un outil 100% gratuit pour être présent en ligne et qui est quand même assez facile à compléter et qui vous propose un certain nombre de fonctionnalités. Donc, vous allez pouvoir évidemment mettre des articles, des choses comme ça. Ça vous propose également un livre d'or. C'est un outil qui n'est pas tellement utilisé sur les sites Club FFE. Et c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place aussi sur d'autres sites, hein. Il n'y a pas que les sites FFE qui peuvent proposer ça. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des avis de clients, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'à peu près 85% des internautes ont tendance à plutôt faire confiance aux avis des clients qu'à l'avis d'une marque. Donc, encore une fois, c'est le système de recommandation qu'on utilise de plus en plus qui va jouer son rôle. Donc, voilà, c'est important d'avoir en tout cas des avis sur votre site internet pour montrer un petit peu des avis de gens qui sont venus chez vous. Ça peut prendre différentes formes. Et puis, ces avis-là, on a plutôt tendance effectivement à les voir sur Google. Ce qu'on va vous répéter, et Emmanuel, je pense, me rejoindra, c'est quand même que ça nécessite d'être présent et d'être actif, c'est-à-dire d'aller modérer, en tout cas répondre aux avis qui sont laissés, même les avis positifs. C'est toujours bien d'aller mettre un petit merci, un petit mot sympathique. Ça permet aux gens qui derrière vont se rendre sur votre site et vont voir ces avis d'avoir une image plutôt positive de votre relation avec la clientèle. Donc voilà, ça demande quand même juste d'aller prendre quelques minutes pour aller répondre aux avis. Et puis après, quand vous avez, malheureusement, ça peut exister, hein, des avis négatifs. Alors ça, c'est plutôt sur Google parce que sur votre site, l'avantage, c'est que vous contrôlez les avis que vous allez pouvoir afficher. Donc grosso modo, on va plutôt avoir tendance à mettre les choses positives. Sur Google My Business, c'est beaucoup plus libre, donc il ne faut pas hésiter, voilà, à aller faire de la modération, à aller répondre, à apporter des arguments et à expliquer euh, mettre un petit peu en lumière l'expérience de la personne avec des éléments de contexte. Voilà. Si je peux me permettre, Zoé, juste effectivement sur les avis, attention à pas trop modérer aussi, puisque quand on voit un site où il n'y a que des avis très positifs, on trouve ça un petit peu louche. N'enlevez pas tous les avis négatifs, mais par contre, effectivement, essayez d'y répondre
ou peut-être de voir que la personne avait peut-être pas bien compris ce qu'elle venait acheter comme prestation. Donc voilà. Tout à fait, merci. Et donc, ça me fait la transition vers Partout. Effectivement, Partout, c'est un outil qu'on vous a présenté déjà l'année dernière. C'est une entreprise à laquelle on a fait appel pour booster le référencement de nos centres équestres sur le digital. En fait, Partout, il va récupérer les informations qui sont sur votre fiche FFE Club SIF. C'est pour ça, je le répète, que c'est important qu'elles soient bien à jour. Toutes les informations, y compris voilà, de sites internet, de contacts. Vous avez aussi maintenant un onglet pour ajouter vos horaires, puisqu'en fait, il récupère toutes ces informations et il les met sur Internet et notamment sur votre page Google My Business automatiquement. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez recevoir à nouveau une newsletter prochainement qui va vous inviter à donner voilà, la copropriété de votre page Google My Business à Partout. Ça leur permet tout simplement de multipositionner vos informations sur Google et puis après sur pas mal de sites. On pense notamment à des annuaires en ligne, sur Apple, sur tout ce qui va être GPS, etc., les assistants vocaux. Donc voilà, Partout aujourd'hui, c'est vraiment un intermédiaire qui nous permet de booster votre référencement et de vous mettre un petit peu visible partout sur Internet et sur de nombreuses plateformes, et ce automatiquement. Donc comme ça, c'est un vrai gain de temps pour vous. Vous n'avez pas besoin de passer du temps à aller référencer votre site Internet ailleurs. Voilà, on va passer sur À Cheval en France. Effectivement, Julien en parlait au début, qui est une plateforme développée par la fédération et qui est une plateforme de mise en relation des clubs avec le grand public. Là, c'est vrai qu'on l'a plutôt pensé, cette plateforme-là, il y a quelques années, comme un outil d'aller chercher des cavaliers occasionnels, des gens qui cherchent une offre pour les vacances scolaires, qui vont chercher une expérience un peu insolite. Donc, on ne va pas forcément cibler les cavaliers qui montent dans votre structure toute l'année, mais plutôt ceux qui sont susceptibles de venir pendant les vacances ou les week-ends. Donc l'idée, c'est vraiment de promouvoir des offres occasionnelles, stages, balades randonnées, séjours équestres. Voilà, on va à la fois avoir plutôt du stage sportif où on va pouvoir passer des galops, on va pouvoir découvrir des disciplines, des séjours équestres avec de l'hébergement par exemple, et des balades et randonnées qui sont plutôt axées tourisme équestre. Donc il y a vraiment une variété d'offres sur À Cheval en France qui est assez large et qui peut correspondre à toutes les structures équestres aujourd'hui. C'est assez facile, on va le dérouler juste après, vous verrez l'interface, elle est assez intuitive. Ça vous permet évidemment une visibilité nationale et de profiter du référencement de la plateforme À Cheval en France, qui a été travaillée depuis plusieurs années. Donc l'idée, c'est vraiment d'être visible sur cette plateforme grand public et puis de profiter effectivement du référencement et de vous démarquer finalement, de valoriser un petit peu les activités. Et puis là, on est pile poil dans la bonne période. Les gens sont en train de chercher des activités soit pour les vacances de Pâques, pour les derniers retardataires, soit pour les vacances estivales. Donc c'est vraiment un bon timing pour aller inscrire vos offres, notamment estivales. N'hésitez pas à prendre de l'avance sur votre calendrier pour aller renseigner vos offres sur ce site. Alors du coup, Florence, toi, tu es plutôt utilisatrice. On en avait parlé l'année dernière. Pour la petite histoire, on était allé faire un tournage chez Florence et elle nous avait parlé d'Acheval en France. C'est pour ça qu'on l'a invitée aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement ton retour d'expérience, comment tu l'utilises aujourd'hui? Alors, je l'utilise beaucoup déjà depuis plusieurs années. Je l'utilise avant tout en tant que référencement, hein, puisque À Cheval en France s'appuie sur la FFE. Ça me permet de promouvoir mes offres, essentiellement nos séjours, mais aussi les stages non hébergés et aussi les activités, les animations ponctuelles. D'accord? C'est très facile à utiliser. C'est simple, c'est rapide. D'une année sur l'autre, j'ai juste à changer les dates, éventuellement rajouter des prestations nouvelles. Ça me permet aussi de très bien cibler le public, puisque on peut chercher le public par tranche d'âge, date de prestation. Voilà, donc tous les ans, quand on fait notre planning annuel, je passe peu de temps, hein, en 2 heures, je peux mettre toutes mes offres en ligne pour l'année. Alors évidemment, je reviens de temps en temps quand il y a des choses qui changent, mais c'est très simple à utiliser. Et puis le grand, grand atout, c'est que
en s'appuyant sur la FFE, pour le public, c'est vraiment un gage de garantie, voilà, essentiellement. Oui, effectivement, en fait, comme c'est une plateforme de la FFE, ça donne une certaine légitimité et ça rassure en fait le grand public. Il se dit que c'est quelque chose qui est valorisé par la fédération, qui est sur un site de la Fédé, donc forcément, ça va être une offre quali et dans laquelle il peut avoir confiance. Donc Florence, tu le disais, la plateforme est effectivement assez facile à utiliser. On vous a mis quelques screenshots pour que vous ayez rapidement un visuel. Vous avez des cases à cocher. Tout est très accompagné. Finalement, c'est assez intuitif. Le nom, la durée, la catégorie d'âge à laquelle vous vous adressez. Donc tout ça, en fait, finalement, il n'y a qu'à remplir les champs et à suivre le guide. C'est pareil pour les images. Vous pouvez ajouter vos images et puis en plus le site les conserve. Donc vous pouvez les ajouter à nouveau quand vous allez contribuer à nouveau sur de nouvelles offres. Vous avez aussi des images qui sont proposées par la fédération qui sont intégrées dans la plateforme. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez assez facilement en tout cas utiliser. Voilà. On va parler un petit peu concrètement. Toi, Florence, comment est-ce que tu construis justement ces offres? Est-ce qu'il y a des petites choses que tu gardes en tête, notamment sur la manière dont tu rédiges les titres, etc. Oui, alors des titres courts, mais qui expliquent bien au public l'activité. Donc, par exemple, le thème, évidemment, en premier, le nombre de jours et surtout à quelle tranche d'âge on s'adresse. Si des mineurs, des adultes. Aussi, si c'est plutôt touristique ou sportif. Nous, en l'occurrence, ce sont plutôt des séjours sportifs. Donc, surtout, bien donner l'objectif du séjour. Oui, et puis du coup, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure pour le site internet. Finalement, c'est le titre qui va attirer un petit peu les gens sur votre offre. Donc, c'est important Tout à d'avoir fait. un titre un peu impactant dans lequel on a déjà les infos principales pour donner envie aux gens de cliquer et de découvrir du coup le contenu. Exactement. Et donc là, tu as la possibilité, donc, sur cet affichage, d'avoir aussi une courte description pour, pareil, passer les infos principales. Tout à fait. Donc, toujours, il y a aussi le programme qui est très facile à remplir et qui permet aux cavaliers de connaître le programme du séjour ou de la journée si c'est sur une activité journée. Voilà, et l'intérêt, c'est que du coup, tu peux mettre tes dates et tu peux mettre également le tarif et tout ce que ça Alors, comprend, c'est ça? oui, oui, c'est-à-dire que je peux mettre les dates, les tranches d'âge, je peux mettre aussi des photos. Donc, très important aussi au niveau des photos, il faut que ce soit une photo qui montre bien l'activité. Une photo aussi qui montre le lieu. Euh, et puis, quoi d'autre? Bah, évidemment, le contact. Surtout, bien noter l'adresse du site internet perso du centre équestre pour que les gens puissent ensuite revenir sur notre site personnel où là, ils auront des infos beaucoup plus importantes. Oui, sachant que du coup, on est bien sur une plateforme de mise en relation. Donc en fait, quand les gens demandent une réservation, ils ne paient pas en ligne. On sait Non, aujourd'hui que la plupart des gens ont tendance à aller sur des plateformes où c'est facile, ils vont réserver, tac tac, ils remplissent en ligne. Mais nous, l'intérêt, c'est quand même de mettre les gens en relation avec le club. Donc en fait, quand ils font une demande de réservation, ça va les renvoyer sur le site internet. Et toi, du coup, je crois que tu mets tes offres également sur ton site internet, Florence. tout à fait. Donc, les gens vont retrouver avec plus de détails sur mon site internet les activités proposées. Voilà. Parfait. Justement, on va répondre un petit peu aux questions qui sont dans le chat directement. Toi, finalement, tu fonctionnes beaucoup sur des offres de stages sportifs, c'est ça? Tout à fait. Et du coup, quel public tu fais venir quel public en tout cas vient d'À Cheval en France chez toi? Alors, essentiellement ados et aussi beaucoup des adultes. Sur l'été, c'est un public plutôt citadin. Hors vacances scolaires, c'est un petit peu plus varié. Quoi dire d'autre?
Alors, ces cavaliers qui arrivent une première fois sont amenés à revenir. On a des très beaux retours, on arrive bien à fidéliser. D'ailleurs, les cavaliers retournent après sur Cheval en France pour voir les offres à venir. Donc toi, tu as vraiment en fait finalement un public qui n'est pas forcément issu de ta région, en tout cas sur les périodes de vacances scolaires, qui n'est pas forcément issu de ta région, qui va Tout venir à en fait. vacances près de chez toi et qui va pratiquer du coup sur son temps de vacances chez toi, c'est ça? Exactement. On est en campagne, donc beaucoup de résidences secondaires. Donc les gens montent en club citadin pendant l'année et pendant leurs vacances, eh bien, ils continuent l'équitation, mais sur leur lieu de vacances. Voilà. Et on a aussi, j'imagine, des cavaliers qui sont plutôt des cavaliers occasionnels, mais qui à chaque fois qu'ils sont en vacances, c'est vraiment l'occasion d'aller prendre un bol d'air et de venir pratiquer sur un stage ou rando, etc. Oui, bien sûr aussi, tout à fait. Et tu nous disais que toi, tu as environ 15% de ces cavaliers-là qui, du coup, reviennent soit plusieurs fois par an ou tous les ans dans le club et tu as réussi à fidéliser un petit peu des gens comme ça. Tout à fait. C'est des gens qui nous ont rencontrés sur à cheval et pour nombreux, ça fait plusieurs années, on les voit 3, 4 fois dans l'année en séjour d'une semaine, parfois week-end. Et comment t'entretiens le lien, du coup, avec ces cavaliers-là, au-delà du site à cheval en France, parce que j'imagine que, du coup, ils y retournent, mais est-ce que tu as d'autres moyens de communiquer sur tes offres? Alors, tout à fait, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, Insta, Facebook, newsletter aussi. Qui permettent aux cavaliers d'avoir une visibilité sur toutes nos activités. On essaye de programmer pour que les gens puissent s'organiser. Qu'avec les adultes, on a aussi beaucoup de personnes, de cavaliers qui profitent des RTT. Donc, on a aussi des séjours hors vacances scolaires. Et d'être sur la toile en permanence permet aux gens facilement et rapidement de savoir ce qu'on propose. Tu proposes Et aussi, du coup, des stages en dehors de tes vacances scolaires quand toi, ta zone, finalement, est exactement. pas en vacances. Oui, mais aussi hors vacances scolaires, hors toute zone scolaire. Ok. Voilà. Et du coup, tu utilises, je crois, tu nous disais que tu as même une newsletter qui part à ces cavaliers un petit peu occasionnels qui viennent et qui te permet de leur repasser les infos, c'est ça? Exactement. Dès que nous avons une activité prévue, on renvoie une newsletter pour que les gens soient au courant. Donc du coup, quand ils viennent chez toi du site à cheval en France, de toute façon, ils s'inscrivent, tu récupères leurs coordonnées et derrière, tu peux leur renvoyer de l'info, comme ça arrive directement sur la boîte mail. Exactement. Exactement. Ok. Et après, je crois que tu disais que sur ton répondeur, tu as mis quelques infos, c'est ça? Alors, sur notre répondeur, oui, il y a un mobile pour être joignable très facilement et l'adresse du site internet où les cavaliers vont pouvoir retrouver toutes les informations, les horaires d'ouverture, toutes les activités seront recensées, les tarifs, etc. L'accès, évidemment. Oui, oui, et ça, on l'avait déjà vu dans une précédente visio, pardon. C'est vrai que les gens, ils ont tendance, quand ils cherchent quelque chose, à avoir envie d'avoir l'info un petit peu tout de suite. Donc, d'avoir sur son répondeur, voilà, on n'a pas forcément pu avoir la personne au téléphone, mais de faire le lien, en tout cas, avec votre site internet sur lequel les gens auront toutes les infos, ça peut être un bon moyen de leur donner, voilà, un premier niveau d'information pour les faire patienter en attendant qu'il y ait un contact par téléphone, on va dire, avec le public. Tout à fait, surtout avec les jeunes, je dirais les moins de 30 ans, n'ont pas forcément envie ou besoin de nous avoir en ligne, enfin en vocal. Ils préfèrent faire leurs petites recherches eux-mêmes sur les réseaux ou alors sur le site internet où là, ils trouveront tous les éléments.
Oui, ça c'est assez générationnel, effectivement. On se rend compte Oui, que avant on avait plus besoin d'avoir un contact et qu'aujourd'hui on est sur des générations très connectées, forcément. Hein. L'usage des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est de plus en plus jeune. Donc voilà, c'est rentré assez dans les mœurs de chercher de l'info en ligne et de prévoir son séjour directement sur des outils Internet. oui, et surtout, très très important, ils souhaitent une réponse rapide. Donc, les horaires d'ouverture d'un bureau de 9h midi, 14h, 17h, c'est pas possible. Il faut pouvoir répondre rapidement. Donc, comme on peut pas répondre la nuit, ben, le fait d'avoir accès au site, c'est parfait. Donc toi, tu mets bien à jour ton site. Tu mets combien de fois par an ton site à jour, Florence, avec tes offres de stage? À peu près 4 fois chaque vacances scolaires, en fait. Je remets à jour à chaque vacances scolaires. Donc, l'été, là, c'est maintenant, pas trop tôt ni trop tard. Les petites vacances scolaires, pas trop tôt, 3 semaines, un mois avant, c'est bien. Voilà. Ok, merci. Voilà, on a fait le tour un petit peu du coup sur À cheval en France. On reviendra. Il y a pas mal de questions qui ont été posées dans le chat. On va y revenir juste après. Merci en tout cas Florence pour toutes ces infos et qui montrent bien comment bah, toi finalement tu t'es vraiment servi d'À cheval en France comme d'un outil pour valoriser tout ce que tu mettais en place et pour attirer un nouveau public aussi qui habite pas forcément à côté de chez toi toute l'année. Donc ça c'est assez intéressant de voir que tu attires des gens qui viennent de loin mais qui reviennent. Donc ça c'est assez important aussi. Avant de passer aux questions, un petit point sur les événements à venir. Donc, pour beaucoup, vous devez le savoir, on a Cheval de Pâques qui va démarrer à la fin de la semaine. Il est encore possible de s'inscrire sur la plateforme. On vous invite à le faire pas trop tard pour bénéficier de tout le dispositif de communication avec ce grand jeu concours qui a été organisé, qui est un peu nouveau. Et puis, il y a d'autres rendez-vous là qui vont arriver sur le printemps, notamment donc les journées culturelles du 11 au 12 avril qui vont plutôt être un colloque de 2 jours sur la place du cheval et l'évolution du cheval dans la société et à nos côtés depuis finalement la préhistoire, voilà. Pardon. On va avoir la journée de l'attelage le 21 avril, la journée de la randonnée équestre le 19 mai, qui comme ça peuvent être des opérations pour lesquelles on a l'impression que c'est très axé tourisme équestre, mais sachez que c'est vraiment ouvert à toutes les structures et la volonté, notamment sur la journée de la randonnée équestre, c'est d'en faire un vrai rendez-vous nature, y compris pour le grand public. Donc voilà, vraiment ouvert à tous. Et puis la fête du poney le 2 juin que vous connaissez bien, qui sera très axé sur la préparation de la rentrée et sur les jeunes enfants. Et on aura d'ailleurs une visio FFE le 8 avril dans 15 jours pour évoquer ce sujet-là. Merci beaucoup, Zoé. On a fait le tour. Le temps, on va dire, est à peu près écoulé. Merci à tous d'avoir suivi cette visio. Merci à nos intervenants de nous avoir fait cette présentation. Comme vous l'avez dit, Zoé, vous n'oubliez pas l'adresse d'entrée, c'est développement@ffe.com. Vous pouvez poser vos questions s'il y a quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de voir ici. Vous n'hésitez pas. La fédération répondra. Bien sûr, c'est en replay pour tous ceux qui avaient besoin de revoir toutes les questions un peu techniques qu'Emmanuel nous a présentées sur les sites internet, les contrastes, les couleurs, s'il y a le temps de se poser 3 minutes. Et je termine par la question d'Audrey. Zoé l'a rappelé, la prochaine visio, c'est la fête du poney. Elle est le lundi 8 avril. Les invitations vont partir dans quelques jours. La fête du poney, c'est un élément extrêmement important pour la vie de nos poney clubs, pour le recrutement de nos futurs cavaliers. Donc, on vous présentera tout ça le 8 avril. En attendant, on est à votre disposition si vous avez des questions et si vous avez aussi des sujets que vous voulez traiter. Ce sujet avait été amené par un certain nombre d'entre vous et on est ravis de l'avoir traité aujourd'hui pour répondre au mieux à vos demandes. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, semaine, de vous dire à très bientôt et de vous remercier encore une fois pour votre participation. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Merci, bonne Au journée. revoir. Au revoir.